Mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la triangulaire du jour, masculin à deux féminines qui vont être identifiées. On va avoir une suite dans le salon privé, donc pensez à vous abonner. Ceux et celles qui ne connaissent pas le salon privé, c'est une partie où on a uniquement des messages qui correspondent selon l'abonnement, bien entendu, du coup à petit groupe limité que nous sommes là-bas. Donc du coup, forcément c'est un petit peu plus précis parce que là, comme on est à 9000 personnes, donc ça veut dire qu'il y a des messages qui sont pas forcément précis, suffisamment précis, c'est vraiment des énergies collectives. Donc il y a la possibilité, par exemple, si vous n'avez pas encore pu faire vos guidances personnalisées avec moi, de pouvoir au moins voir un petit peu comment ça peut effectivement se passer. Déjà par rapport à la précision, sortir du public pour en arriver au salon privé. Et puis, il y a le côté exclusif, c'est-à-dire que ce sont des messages qui ne se retrouvent absolument pas dans la partie publique, là. Voilà, donc du coup, des fois, on se fait des petits shorts histoire de vous dire ce qui se passe, mais c'est pas tous les messages qu'on raccourcit un peu pour pouvoir un petit peu en parler, etc. D'accord ? Voilà, on se réserve effectivement certaines explications, on rentre dans un petit peu plus de détails. Voilà, donc sachez-le et n'hésitez pas donc du coup à nous retrouver. Donc vous cliquez sur le bouton rejoindre ou vous allez à l'onglet souscription et comme ça vous avez toutes les infos. Vous avez un abonnement ton autre, un abonnement flash ton autre, un abonnement du coup flash ton autre, c'est des messages du lundi au vendredi. Ensuite, on a un abonnement pro perso, où on voit un petit peu ce qui se passe sur le plan financier, au niveau du travail, au niveau également de la vie de famille. Et ensuite, on a triangulaire. D'accord ? Voilà. Comme ça c'est dit, parce qu'on a plein de nouvelles, et on aimerait quand même que vous soyez au courant de ce qui se passe sur les guidances ancestrales. Allez, mes chéris, merci d'activer vos cloches de notification, merci de vous abonner, et on est parti. On va donc, du coup, mes chers masculins, mes très chères féminines. Alors, la féminine est en rouge, la tierce est en bleu. Vous restez sur ce qui correspond à vos énergies présentes, c'est-à-dire, mes très chers masculins, selon ce qu'on va effectivement vous apporter par rapport aux énergies de la féminine ou de la tierce, ce qui se rapproche le plus de son comportement, de ce qui se passe entre vous deux. Voilà, vous gardez le truc tel quel parce qu'à la fin, on a des messages conseils par rapport effectivement aux situations qui ont été vues. D'accord ? Très bien. Allez, on commence avec ma très chère féminine. Tu es la féminine de ce tirage-ci. 8 de feu, 10 d'épée. C'est-à-dire que très rapidement, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui t'a trahi, ton masculin ici. Alors, peu importe la raison de la dite trahison en question, mais tu vas très certainement avoir envie de te séparer de lui. C'est-à-dire que ça veut dire que là, pour moi, on me dit que tu es un petit peu à bout. Voilà, parce que t'as plein de doutes. T'arrêtes pas de boiter entre le fait de rester avec ou le fait de se séparer. Et là, j'ai l'impression que ta décision va être prise parce que tu vas prendre un petit peu de hauteur par rapport aux événements et les choses seront plus claires pour toi. La tierce de ce tirage, c'est qui ? Tu es la tierce de ce tirage-ci. Tu es la tierce de ce tirage-ci. On ne prend pas. Alors, tu es la tierce du tirage, ça tombe pas, je coupe et je prends. Oh. Alors, c'est les histoires de nourriture, les histoires de pension alimentaire, les histoires de aller manger au resto ou quoi. J'ai la carte de l'as de coupe dans ce jeu, en tout cas, qui vous parle d'une relation assez nutritive, une relation où on va manger, une relation où on fait les courses, une relation où on a quelqu'un qui s'occupe éventuellement de la famille, mais par exemple, même sur les recommandations de la justice. Et là, on est sur une carte qui est à l'envers, et elle est à l'envers pour vous. D'accord? Dans votre sens à vous. Alors, attendez. Voilà. Donc voilà, c'est chaud. Ça veut dire que là, on va pas s'entendre. On a une tierce qui s'entend pas avec son masculin par rapport aux pensions, par rapport à la pension alimentaire, par rapport au côté, on était censé aller manger ensemble, on n'a pas pu, par rapport au fait que, c'est compliqué. On a fait des rêves prémonitoires par rapport à ça. On n'a pas envie d'aller manger ensemble, on n'a pas envie d'aller au resto ensemble, on n'a pas envie de se parler, de se voir. Et c'est compliqué parce que on a consulté et ça va pas.
Donc, mes très chers masculins, là, pour le coup, j'ai l'impression que vous êtes dans des situations un petit peu particulières parce que ça veut dire que vous avez affaire à deux féminines qui peuvent ne plus avoir envie d'être avec vous. Donc, ma très chère féminine, la réaction de ton masculin par rapport à toi, ton énergie où tu as envie de lui dire c'est fini, bah, il sait qu'il a perdu. D'accord? Il sait qu'il a perdu, il sait qu'il t'a perdu, là. D'accord? Ah bah oui, écoute. Là, il sait qu'il t'a perdu, hein, ma chérie. Donc, bah oui, il sait qu'il t'a perdu parce qu'il sait qu'il t'a fait une proposition pas sympa du tout, là. Je sais pas ce qu'il t'a proposé, quel était le projet, qu'est-ce qui était lié, peut-être à de l'argent, quelque chose qui demandait de faire des dépenses ou quoi, mais en tout cas, il sait qu'il t'a perdu. D'accord? Alors, donc, du coup, la tierce, le masculin par rapport à la tierce, il t'a perdu toi, mais il sait que de l'autre côté, il va quand même avoir une emprise sur la tierce. Il va y avoir une emprise sur elle par rapport à l'argent. Donc autant lui, il a perdu avec toi, ou il perd effectivement peut-être sa malhonnêteté un peu là, d'accord? Bon, il perd, ok? Il t'a perdu, ma chérie, là. Ici, on te dit que contrairement à toi, de l'autre côté, il a toujours les mêmes intentions vis-à-vis de la tierce. Là n'est pas la question, hein. Le problème, c'est que ma très chère tierce, donc du coup, de ce tirage du jour, il a toujours les mêmes intentions vis-à-vis de toi, mais c'est peut-être plus positif de ton côté que du côté de la féminine, pour le coup, parce que c'est quand même quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait toujours les mêmes intentions, a l'impression de pouvoir apporter quelque chose sur le plan financier à votre relation. Et toi, t'as pas forcément envie pour le moment, donc on va voir la suite. Ma très chère féminine, donc du coup, pour ce jour, ouais, non, toi, tu sais que c'est mort, ma chérie. Tu sais que c'est mort. Entre vous deux, même dans ton cœur, c'est mort. Même par rapport au passif que vous avez, voilà, on te dit que tu as déjà fait pas mal de rêves prémonitoires par rapport à ça. Et tu rêves peut-être même de la tierce. Donc peut-être que tu rêves de la tierce, tu rêves peut-être aussi de ta mère ou de la mère de ton masculin ou de la mère de la tierce, peu importe. Les figures maternelles en règle générale. Et tu sais que du coup, là, ça va être compliqué de pouvoir effectivement échanger, travailler, négocier tous les deux. D'accord? Bon, on va voir ton masculin, sa réaction par rapport à ça. Bah oui, on va voir la réaction de ton masculin par rapport à ça. Bon, et de toutes les façons, lui, son objectif, c'est peut-être effectivement de changer son fusil d'épaule par rapport aux questions d'argent, mais ça veut dire qu'il va peut-être aller demander, entre guillemets, de l'aide éventuellement à la tierce dans l'objectif de tenter de rattraper le coup avec toi pour que l'engagement ou les engagements dans lesquels il était censé être vis-à-vis de toi par rapport aux questions d'argent puissent être remplis. Mais ça va être très compliqué. D'accord? Ça va être très compliqué. Parce que pour moi, c'est comme si c'est quelqu'un qui va se retrouver à être pas anéanti, mais totalement ralenti dans ce qu'il avait l'intention effectivement de faire peut-être un petit peu plus rapidement que ce qui est prévu. Et donc du coup, ma très chère féminine, pour moi ici, le truc c'est que c'est comme si on te disait que du coup, tellement c'est fini dans ta tête et dans ton cœur avec lui qu'il n'aura pas le temps de pouvoir effectivement rattraper le coup. Donc du coup, la tierce, ma très chère tierce du jour, est-ce que c'est positif pour toi, cette histoire-là? Parce que ça veut dire que là, il va venir effectivement parler avec toi de questions d'argent. Moi, j'ai pas l'impression, hein. Moi, je pense que tu veux trancher parce que il faut qu'il n'a qu'à te dire la vérité par rapport à ses intentions vis-à-vis de toi avec le roi d'épée. T'as envie peut-être de voir ailleurs. Tu as envie de retrouver tout ton esprit, tout ton mental. T'as plus envie de te faire manipuler par ce mec-là. T'as besoin de trancher et de lui dire effectivement ces 4 vérités parce que tu sais quelles sont ses intentions, ma chérie, hein. D'accord? Il fréquente toujours les mêmes personnes. Il a toujours les mêmes fréquentations, les mêmes intentions vis-à-vis de toi. Il faut que tu sois consciente de ça et je pense que tu l'es. Du coup, sa réaction à lui, masculin vis-à-vis de la tierce, bon bah du coup, c'est sûr que il va se sentir d'autant plus ralenti malgré le fait qu'il soit amoureux de toi. Moi, je pense que c'est pas qu'il n'est pas amoureux, hein. Il est amoureux, mais c'est il a mis des choses en place. Il avait un nouveau projet réellement à te proposer, mais il s'est retrouvé rattrapé par le temps et par la vie par rapport au fait que
Du coup, la tierce est, enfin, excuse-moi, hein, ma très chère féminine, mais pour la tierce, tu es sa tierce, d'accord? Il a mis des choses en place qui ont fait que le fait que la féminine du jour ait mis un terme avant l'heure, il se retrouve rattrapé par la vie. D'accord? Il a mis des choses en place pour pouvoir effectivement te proposer quelque chose. Il a fait des sacrifices, mais c'est mort, ma chérie, là. D'accord? Et c'est ça qui n'arrête pas de le ralentir ici. Ok? Et donc, du coup, tout ce qu'il voulait réellement réaliser est en train d'être ajourné. D'accord? À chaque fois, tout a l'air d'être ajourné. En réalité, il se rend pas compte, mais il s'est mis en danger, en fait, en jouant à ce jeu-là. D'accord? Donc, c'est pas une question de est-ce qu'il était amoureux ou pas, c'est une question que il n'a pas pu faire les choses le plus rapidement, au moment où il pouvait. Je vais te dire ça comme ça. Parce qu'il y a eu un moment où il pouvait, tu vois, mais il n'a pas fait, du coup. Et donc, du coup, entre-temps, la féminine, elle a craqué. Elle lui a dit, c'est bon, c'est mort. Et donc, du coup, forcément, son affaire de peut-être un petit peu entourlouper la féminine ne pourra pas prendre ici. D'accord? Donc, on va voir. On va voir. J'espère que vous comprenez parce que là, c'est pas évident, hein, cette histoire-là. Donc, mes très chères féminines, la suite pour vous. Avec l'oracle des miroirs. Bon, vous saviez qu'il y avait des choses que vous ne pouviez pas gérer. Vous saviez parce que vous saviez que toutes les cartes n'étaient pas entre vos mains. Vous avez compris ça, vous avez capté ça, parce que de toutes les façons, si c'est quelqu'un qui est à l'étranger, si c'est quelqu'un qui est un étranger par rapport à vous, ou par rapport au pays dans lequel vous vivez, vous adapterez, mes chéris. Mais vous savez que de toutes les façons, vous n'avez pas toutes les cartes en main, et s'il y a quoi que ce soit comme déplacement, comme voyage ou quoi à faire, ben voilà, c'est forcément, ça va causer de l'instabilité dans votre vie, et c'est ça que vous n'acceptez plus. Donc, du coup, comme vous n'avez pas toutes les cartes en main, bien entendu que, voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il organise? Il organise un rendez-vous surprise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut absolument qu'on se voit pour pouvoir parler. D'accord? Alors, c'est marrant parce que ça veut dire qu'il est en capacité réellement de mettre des travaux spirituels en place pour pouvoir se voir, ok? Parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un, en plus de ça, qui est très jaloux ici. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, même s'il sait qu'il vous a perdu, il le supportera pas. Par exemple, il supportera pas, par exemple, mes très chères féminines ici, que vous ayez peut-être une autre possibilité en amour. Ça, c'est quelque chose qui ne lui passera pas à travers le nez. Et puis en même temps, on aura le temps de revoir ça dans le salon privé tout à l'heure. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui capte un petit peu, du coup, la façon de pouvoir peut-être jouer sur cette corde de la jalousie, là. D'accord? Chez vous, par rapport à la tierce. Donc, si jamais vous le voyez, il va jouer là-dessus. D'accord? La tierce. La tierce par rapport au masculin. La tierce, ma très chère tierce, on te montre dans tes rêves prémonitoires ce qui se passe par rapport à lui. D'accord? Comment récupérer éventuellement ta chance? Comment gérer cette situation-là? Et le masculin par rapport à la chère tierce du jour, il y a quelque chose qui est relié à la justice ou à la légalité d'un événement. Ça peut être un mariage légal, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est ce qui l'intéresse pour le moment. Donc, ça veut dire que s'il avait quoi que ce soit à gérer de manière légale avant de pouvoir éventuellement statuer sur ce qu'il devait réellement faire pour vous, ou par rapport à votre lien, c'est ce qu'il va gérer d'abord. Il va d'abord gérer ça, histoire d'être sûr et certain que tout va bien se passer pour vous deux. Ça veut dire qu'il ne fait pas de son choix. Hein. Il ne fait pas son choix puisqu'il fait des travaux dans l'objectif que il puisse éventuellement ramener la féminine dans son camp. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. Ma très chère féminine, on verra les conseils, hein, vous inquiétez pas.
féminine par rapport à ce masculin-là. Ouais. Il y a vraiment ce côté où on a peut-être un bien à l'étranger, on a peut-être un enfant aussi qui est à l'étranger, il y a une question qui est reliée à la maison, l'enfant, les enfants, quoi. Et peut-être même par rapport à un projet aussi qui est effectivement lié à l'étranger. Et c'est ça qui va revenir un petit peu sur la table là. Sa réaction, est-ce qu'il vous rassure, mes très chères féminines, par rapport à ça? Ça veut dire que vous allez accepter de le voir, in fine. Il vous dit que il faut qu'on négocie. Il faut négocier, il faut essayer, voilà. Il va communiquer, échanger avec vous, il va économiser peut-être, pourquoi pas, mais c'est surtout qu'il est en train de récolter un maximum d'informations par rapport à cette situation-là pour pouvoir vous convaincre. C'est une question surtout, effectivement, d'économie d'argent et c'est une question de gérer peut-être un héritage, d'accord ? Voilà. Et même lorsque ça remonte à un certain nombre de temps déjà que vous avez à gérer cette situation-là, même par rapport au passé, il va quand même essayer de réellement rattraper le coup. Donc, oui, peut-être pour les héritiers, bien sûr. Mais ma chère tierce là, du coup, quand tu vois que c'est quelqu'un qui finalement veut en réalité arranger les choses avec la féminine, qu'est-ce que tu vas faire? Ta carte est restée calée dans les fils. Tu sais que de toutes les façons, il n'y aura pas de changement de sa part. Tu sais qu'il n'y aura absolument aucun changement de la part de ton masculin par rapport à ses projets en réalité avec sa féminine. Parce que même quand la féminine, elle ne veut plus de lui, il fait des choses pour pouvoir rattraper le coup. Donc du coup, toi, tu sais qu'il n'y aura pas de changement de ton côté à toi. D'accord ? Et peut-être même que tu changeras pas d'avis par rapport à ça. Parce que au vu de ce que tu as rêvé ces derniers temps et de ce dont tu vas rêver prochainement, tu sauras, ma chérie, où te positionner par rapport à ce mec-là. Donc le masculin, par rapport à la tierce, ouais. Ma chérie, si jamais c'est quelqu'un qui était censé être dans les difficultés avec la justice, là, avec une histoire d'emprisonnement ou quoi, ça, pour moi, ça veut dire que ça sera géré, ça sera réglé. Et par contre, ce sera pas bon signe pour votre intimité, pour votre sexualité ici. J'espère que c'est... Oui. Parce qu'il y a peut-être une information qu'il a concernant le fait que toi, tu es couché avec un ami ou quelque chose du genre. Donc, tu vois, quand je te dis que il est en train de te manipuler, tu vois le truc ou pas? Voilà. Il est en train de te manipuler de A jusqu'à Z parce qu'il y a quelque chose peut-être qu'il a à te reprocher pour moi ici. Jusqu'à se poser la question, peut-être même de ton côté, si par exemple vous avez un ou plusieurs enfants ici, de se poser la question pour savoir si l'enfant est l'enfant de l'ami ou quoi, tu vois. Voilà, donc c'est pas clair ton histoire là, ma très chère tierce du jour. Bon, allez, on se fait le conseil parce que on a beaucoup de choses à se dire dans le salon privé. Non, ça commence à devenir trop intéressant là. On va s'arrêter ici, on va passer au salon privé. En attendant, toi, tu as ton conseil quand même pour ce jour. Lorsque tu es la féminine du jour, ton conseil par rapport à cette situation-là. De toutes les façons, entre guillemets, tort partagé, responsabilité partagée, il y a quelque chose que vous aurez de toutes les façons à partager. Et c'est la meilleure des choses, des solutions pour toi. Parce que je pense que si tu restes uniquement sur l'aspect qu'il y a effectivement une tierce, tu vas pas t'en sortir, tu vois. Si jamais t'es là, t'es émotive, t'as envie que ça soit fini, alors que vous avez des projets aussi lourds que ceux-là, tous les deux, sincèrement ma chérie, voilà. Le seul moyen que tu sois effectivement victorieuse, c'est que tu te rendes compte que de toutes les façons, c'est vrai que ça va pas forcément bien se passer par rapport effectivement à la tierce ou que jusque-là ça se passe pas bien. C'est vrai que tu auras le sentiment que certains de tes projets
sont peut-être un petit peu déconstruits. Et d'ailleurs, on me dit que tu n'accepteras pas que ça soit déconstruit. Et c'est peut-être là que tu vas peut-être avoir effectivement ta victoire. Parce que de toutes les façons, à partir du moment où tu acceptes peut-être que en réalité, lui, de son côté, il fait tout son possible pour pouvoir rattraper le coup avec toi, peut-être que c'est ça le plus important. Si jamais il couche plus avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en réalité, je pense que c'est quelqu'un qui a très bien joué son jeu, le masculin pour moi ici. C'est quelqu'un qui est manipulateur, mais très intelligent aussi, tu vois. Et donc, il gère le truc de la meilleure des manières, parce que je pense que toi, ma très chère féminine ici, si jamais il t'avait peut-être expliqué le plan depuis le départ, t'aurais pas capté, t'aurais pas tilté, ou bien t'aurais pas accepté, en fait, tu vois. Donc, on laisse ça comme ça pour le moment. Et du coup, ton masculin par rapport à toi, le conseil qu'on lui donne, c'est de bien réfléchir. Parce que c'est vrai que il aurait pu aller dans ton sens, dans le sens de la séparation, de la rupture, hein, ma chérie, d'accord? C'est le 2 d'épée, il aurait pu très bien basculer sur le OK, bon bah OK, j'accepte que qu'on se sépare puisque c'est ce que tu veux. Il aurait pu très bien accepter, mais là, on lui dit, étant donné qu'il a des sentiments pour toi avec le roi de coupe, il a des sentiments pour toi et il veut également être victorieux avec toi. Il veut pouvoir effectivement annoncer les choses, j'ai envie de te dire, publiquement concernant effectivement votre relation. Donc, il vaut mieux qu'il laisse effectivement que la lune le gère cette situation-là, plutôt que de prendre des décisions avec ce que lui, ses deux yeux voient en tant qu'humain. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà ça. Allez, la tierce, ma très chère tierce du jour, qu'est-ce qu'on te conseille de faire par rapport à lui? On te dit, ma chérie, renseigne-toi bien, d'accord? Avec le valet d'épée, renseigne-toi, pose des questions, peut-être surtout à la famille, ok? Peut-être à sa famille, à lui, ou à ta famille, parce que je pense que même sur les réseaux ou sur Internet, il y a des choses que tu dois encore glaner, que tu dois encore vérifier pour savoir peut-être comment ça va se passer sur le plan familial, si c'est famille recomposée ou si c'est famille décomposée, peu importe. Comment est-ce que ça se gère peut-être au niveau légal par rapport à ces affaires-là. Et puis, attends, oui, et réfléchis quand même par rapport au mariage, d'accord? Au mariage légal, réfléchis bien, parce que t'as encore il y a des choses qui vont pas bouger, tu le sais, tu vois. Donc, réfléchis bien, ok? Voilà, pose des questions, à la rigueur, sois curieuse, fouine un peu, parce que sincèrement, là, il y a quelque chose. Enquête, ma chérie, oui. Fais une enquête familiale, parce que ça, là, il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire-là, tu vois. Ok. Le masculin, ce qu'on lui conseille de faire par rapport à toi. Ferme pas les yeux. Ne ferme pas les yeux sur les amis qui entouraient la tierce et qui ont été des hypocrites avec toi. Ne ferme pas les yeux sur ça, mon très cher masculin. Parce que si tu fermes les yeux, contrairement à du côté de ta féminine où le monde spirituel va te bander les yeux pour que tu puisses leur faire confiance, de l'autre côté, c'est toi qui fermes les yeux sur son comportement. C'est toi qui fermes les yeux sur son hypocrisie et puis l'hypocrisie des personnes qui l'entourent, elle. Donc, ne ferme pas les yeux sur cette trahison, ne ferme pas les yeux sur ce qui est censé, entre guillemets, être un juste retour des choses. D'accord? Si jamais tu dois effectivement faire un retour à cette dernière-là par rapport à quoi que ce soit que vous avez en commun, c'est un retour qui doit être protégé. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre, par exemple, d'aller parler avec elle et puis que spirituellement parlant, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Il faut pas que ton expérience puisse effectivement ne t'avoir servi à rien, que ça ne t'ait rien appris par rapport à elle. Et donc, du coup, on te dit que c'est le seul moyen d'être victorieux. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que il va y avoir des regrets par rapport au passé. Et peut-être aussi par rapport je te dirais, aux engagements des deux familles, entre guillemets des deux familles, parce que c'est les 4 familles, ta famille maternelle, ta famille paternelle, sa famille maternelle, sa famille paternelle. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais, mon très cher là, si tu veux être victorieux et si tu veux pouvoir effectivement réellement t'afficher en public avec ta féminine, t'auras pas le choix. Ok?
Donc nous, on s'arrête là, mes chéris. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Si vous nous rejoignez dans le salon privé, on se retrouve tout de suite. Prenez soin de vous et je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Envoyez-moi un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com et on va ensemble. À très vite. Ciao, ciao.